Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le début de la chanson, c'est « Tu me fais tourner la tête, mon ménage à moi, c'est toi ». Édith Piaf l'a chanté, Yves Montand, vous venez de l'entendre, l'a chanté. Et Brigitte Macron ne l'a pas chanté, mais l'a très fortement pensé dans cette interview à Paris Match. Elle a donné une interview très très longue à Match, où elle parle de tout, elle parle de sa vie, de Madame Macron, elle parle de... Voilà, et c'est assez émouvant. D'ailleurs, il dit, voilà, depuis 27 ans que je le connais, il n'y a pas un jour, il ne m'est pas étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, capacité de stockage intellectuel, voilà. Non, je n'ai pas d'influence sur lui, mais non, je ne suis pas femme politique, voilà. J'ai l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari. Et alors, évidemment, on a posé le problème, elle 40 ans, lui 15 ans, alors... De mauvaise langue dit non, elle a plus de 40 ans, elle lui avait moins de 15 ans, mais ça, ce sont des esprits grincheux. Mais c'est intéressant à un moment donné, dans Match, il y a ceci, leur histoire a commencé sur les bancs de l'école, on le sait. Et Brigitte Macron dit, c'était le bazar dans ma tête. Au moment de la mort de mon père, j'étais prise dans un ouragan intérieur. Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire. Emmanuel devait partir à Paris. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Et oui, c'est vrai, il a 15 ans, 16 ans. Il va à Paris, il va rencontrer quelques adolescentes. C'est moi qui parle, là. Et je me suis dit, donc, ce n'est pas arrivé. De mon côté, je n'ai plus jamais fait de théâtre à la Providence. Vous voyez, Emmanuel est parti, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le seul obstacle était mes enfants, dit Brigitte Macron. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Ça a duré 10 ans, le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils ont entendu. Mais moi, je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je ne sais pas comment mes parents, qui étaient l'exemple de la fidélité et de l'éducation, auraient vécu notre mariage. Papa là-haut regarde Paris Match, ironiser mes frères et sœurs. J'étais leur petite dernière, un raté de la méthode Ogino. Voilà, donc, écoutez, c'est émouvant, c'est bien, elle dit ce qu'elle a à dire, elle dit son amour pour son mari, et puis elle dit effectivement les 25 ou 26 ou plus de différence d'âge, eh bien écoutez, c'est leur problème. Et je crois que c'est vrai, c'est leur problème. Il n'y a pas à rentrer dans ces histoires. La seule chose qu'on peut dire, c'est toujours pareil, c'est que la vie privée appartient à chacun. Il est hors de question pour qui que ce soit, et moi le premier, de juger. Il n'y a rien à juger. Simplement, effectivement, vous savez ce qu'on demande à un président de la République? C'est très simple, c'est de faire le job. Parce qu'il n'est pas là uniquement pour faire plaisir à X, Y et Z. Il est là pour faire le job. Alors, on jugera, on juge, chacun fera son avis. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, on a besoin de parler de la vie privée aujourd'hui des présidents. Il n'y a plus de vie privée, il y a de transparence. Et puis, ce qui est le plus intéressant, et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons choisi ça, c'est que le New York Post, en Amérique, on a repris la chose, on en fait vraiment très fort. Tous les médias américains, en tout cas la plupart des médias américains ont pris la chose. Et c'est ce qui les intéresse, eux, c'est qu'est-ce que c'est que cette femme de plus de 40 ans qui tombe amoureuse d'un garçon de 14-15 ans. C'est ça qui les intéresse. Alors voilà, chacun jugera.